Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et de partager avec vous cette pensée du jour. Dans la Bible, il y a un homme dont l'apôtre Paul va parler qui s'appelait Onésime. Il dit que cet homme qui était pourtant un serviteur, son but était de servir les gens qu'il avait employés, avait été autrefois inutile. Il avait été employé pour être utile, mais il était inutile. Il n'était pas en train de répondre à ce pourquoi il avait été employé. Mais l'apôtre Paul, à un moment, va encourager son maître, son employeur, on va dire, à pouvoir le récupérer, l'utiliser, parce qu'il dit « mais maintenant, il m'est utile ». Et cet homme qui autrefois avait été inutile est devenu utile. Dans l'Église et dans le royaume de Dieu, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont utiles et qui ont comme objectif et comme but dans la vie de servir Dieu. Et il y a les autres. Les autres sont en fait des personnes qui sont des spectateurs. Ce sont des gens qui regardent les choses se passer devant eux. Ce sont les gens qui arrivent à l'église et qui n'ont rien fait pour que l'église, la réunion, puisse avoir lieu. Ce sont des gens qui sont constamment bénéficiaires de ce que les autres font et eux ne font, entre guillemets, jamais rien pour le royaume de Dieu. Malheureusement, ces personnes-là occupent la terre quelque part inutilement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, non pas vous condamner, mais vous pousser à être un serviteur utile pour le Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut être comme Onésime et ne servir quelque part à rien pour le royaume de Dieu. On est là, Dieu nous bénit, peut-être on prie pour nos besoins, mais on est constamment dirigé vers nous-mêmes et vers notre propre vie. Et toutes nos prières accumulées, si on pouvait les mettre en une seule phrase, c'est « Seigneur, bénis-moi ». Si c'est votre cas, ça peut changer. Et l'Onésime, peut-être que vous étiez autrefois, peut devenir maintenant une personne utile pour le royaume de Dieu. Je voudrais vous encourager à faire cette prière devant le Seigneur. Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir être utile pour ton royaume. S'il te plaît, illumine les yeux de mon cœur que je sache ce à quoi tu m'appelles. Et je voudrais vous encourager à dédier votre vie entière au Seigneur et à ce que vous puissiez avoir ce désir profond dans votre cœur d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas le tout, parce que je sais que certains, vous me diriez, mais je prie pour savoir quelle est la volonté de Dieu, Dieu ne m'a pas parlé. Alors on peut prier, et on peut prier avec persévérance pour connaître quelle est la femme, l'homme que nous allons épouser. Mais quand il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu, où là, ce n'est pas quelque chose dont on va être entre guillemets bénéficiaire, en tout cas sur le coup, il est parfois plus difficile d'être persévérant. Mais je veux vous encourager à prier régulièrement. Seigneur, je veux faire ta volonté. Et une fois que vous avez capté quelque chose de la volonté de Dieu, la parole de Dieu dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. La parole dit également qu'il est maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous avez été plantés sur la terre, dans le royaume de Dieu, comme Adam dans le jardin d'Éden, qui pourtant était dans la perfection, le péché n'était pas encore arrivé, mais il était là pour travailler, cultiver et garder le jardin. Il travaillait dans la bénédiction, et vous pouvez vous aussi travailler dans la bénédiction alors que vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Dieu attend de votre part un travail effectif. Sachez que Dieu est un Dieu de responsabilité, il est un Dieu qui attend de notre part que nous puissions travailler activement dans son royaume. Et il y a plein de paraboles dans les évangiles qui nous parlent de cela. Le Seigneur nous compare toujours le royaume de Dieu à un maître de maison ou à un employeur ou à un patron d'entreprise qui est là et qui laisse à ses employés ou aux gens de la maison quelque chose à faire. Et aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire quelque chose pour son royaume. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.